Imaginez la scène suivante. Un jeune couple, nouvellement innovant leur vie ensemble, reçoit un héritage de propriété étonnant, une maison de campagne spacieuse, entourée de hectares de terre fertile, à quelques kilomètres de l'excitation de la ville. Un cadeau que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais au lieu de célébrer cette opportunité en tant que nouveau chapitre de leur vie, le mari décide, seul, de transformer le moment en un grand, et un geste controversé. En emmenant sa mère pour connaître l'endroit, il étend fièrement ses bras et déclare « C'est votre nouvelle maison, mère ». La femme, cependant, sent que le sol disparaît sous ses pieds. Après tout, ce n'était pas sa décision, c'est elle qui avait hérité de ce morceau d'histoire. Chers auditeurs, bienvenue dans une autre histoire qui touchera vos émotions et vous fera réfléchir sur les limites, le respect et la véritable valeur des choses. Préparez-vous pour un récit plein de rebondissements, où ce qui ressemble à un rêve peut devenir un cauchemar en famille. Valeria Nikolaevna, la mère, In-Liu en question, était l'opposé d'une femme de campagne. Née et élevée sur l'asphalte, elle a ridé le nez à l'odeur du fumier, a été surprise par des poulets en vrac et a regardé avec dédain tout ce qui sentait la vie rurale. Mais, comme on dit, même les plus résistants changent d'avis en matière d'immobilier, en particulier ceux qui ont un potentiel de profit. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsqu'elle a appris l'héritage d'Olga. Olga, à son tour, a toujours su qu'un jour il recevrait la maison de son grand-père Vitor, un militaire à la retraite et jardiquet qui partait de cette vie aussi serein que possible, dormir dans son fauteuil préféré sur le porche, comme s'il s'agissait d'un autre repos après une journée de travail sur terre. La propriété, héritée des générations précédentes et élargie en reconnaissance par les services rendus à la patrie, était un véritable trésor, 25 000 mètres carrés de terre fertile, un puits artésien, des vergers de fruits et une maison à 2 étages, solide et accueillante, en bois noble. Tout cela à seulement 15 kilomètres de la capitale, une véritable découverte sur le marché immobilier. Lorsque, après des mois de bureaucratie, Olga a finalement suivi le document prouvant sa propriété, elle et son mari, Genadio, un gestionnaire moyen avec des rêves plus importants que son compte bancaire, sont allés à l'endroit pour évaluer quoi faire. Pour lui, c'était l'occasion d'échapper à l'appartement serré dans la banlieue, un espace qui ressemblait à une cage. Imaginez les possibilités, Olga, dit-il, excité en traversant la propriété. Nous pouvons tout rénover, vendre notre appartement, investir ici, seul le terrain vaut déjà une fortune. Olga écouta, mais quelque chose à l'intérieur d'elle blessa. Ce n'était pas seulement une propriété, c'était la maison où son grand-père a planté des pommiers de ses propres mains, où les rideaux fanés gardaient des souvenirs, où l'odeur de Massaroca mature l'a ramenée à l'enfance. Allons calmement, a-t-elle demandé. Et si nous commencions à venir le week-end, à vous habituer à l'endroit? Mais Gennadius démolirait déjà mentalement les murs pour construire un barbecue de luxe. Pendant ce temps, Valeria Nikolaevna, la mère In-Law, a découvert la nouvelle par hasard lors d'un appel se plaignant de ses voisins et a accusé des visites de son petit-fils. Entendre le ton évasif de son fils, « Nous sommes dans la maison de campagne, mère. Il y a des sujets à résoudre », son instinct de chasseur d'opportunités s'est affiné. En 5 minutes, elle a arraché tous les détails de Genadio. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit avant ?» Il s'est plaint. « Dimanche, je vais jeter un œil. Envoyez l'adresse. » Et donc, le dimanche suivant, elle est arrivée impeccable, avec un gâteau à la main et un look d'évaluation qui n'a laissé aucun doute, elle était là pour inspecter un investissement. Olga l'a reçue avec une éducation, mais à peine déguisé son inconfort tandis que Valeria Nikolaevna a examiné tous les coins, le fruit chargé, les jardins, la maison robuste, avec son porche confortable et unique. Le spacieux. Intéressant, a-t-il dit, avec l'autorité de ceux qui comprennent la question. Bien sûr, tout a besoin d'une réformée, mais l'emplacement est génial. 25 000 mètres, vous avez dit? Vous pouvez beaucoup et construire 3 maisons ici. Le retour serait excellent. Olga variait les dents. Pourquoi tout le monde n'a-t-il vu que des chiffres ou elle a vu des souvenirs? Gennadium, euphorique, a emmené sa mère à une visite guidée, pointant vers où serait l'extension de la maison, où élèverait un sauna, qui a gêné le projet. Ces vieux pommiers ne prennent que de l'espace, a-t-il dit, comme s'il parlait d'objets jetables. Olga les suivit, sentant que la colère grandirait chaque mot.
Ils ont déjà planifié des changements dans leur héritage comme s'ils étaient les leurs. Le fusible est venu après le déjeuner, quand, prenant du thé sur le porche, Valeria Nikolaevna a libéré, « Savez-vous une chose ? Je pense que je vais vendre mon appartement. » Olga a presque étouffé. « Pourquoi ? » demanda-t-il, incrédule. « Eh bien, pour déménager ici, bien sûr. » A répondu à la mère, Inflau, comme si c'était évident. Votre enfant grandira mieux sur le terrain, avec de l'air frais, loin de la pollution. Et vous pouvez tous les deux travailler tranquillement sans vous soucier de lui. Gennadium sourit, ravi de l'idée. C'est parfait, maman. Olga, cependant, a senti le monde s'effondrer. Non seulement son mari, mais maintenant sa mère dans la Lau, prévoyaient de s'installer chez eux, et n'avaient même pas la décence de demander leur avis. En fait, nous n'avons pas encore décidé ce que nous ferons avec la propriété, a essayé Olga avec prudence. Décider quoi ? Gennadium a dit, comme si la réponse était évidente. Bien sûr, nous vivrons ici. C'est l'opportunité de notre vie. Avez-vous une idée de la valeur qu'une telle propriété a aujourd'hui ? Ouah ! Répétait Olga, ressentant de la patience de s'épuiser. Gennadium, c'est mon héritage. Ma maison. Un lourd silence a repris le porche. Valeria Nikolaevna croisa les bras, visiblement agacée. Olga, quelle est cette histoire ? Gennadium murmura, frustré. Seule une petite famille discute de biens comme celui-ci. Ce n'est pas mesquin, répondit fermement Olga. C'est le respect. Je m'en fiche que nous vivons ici, mais les décisions concernant cet endroit sont les miennes. Ouah ! Gennadius fixe, exalté. Mariés, nous sommes un, tu te souviens ? Pas en ce qui concerne l'héritage, répara Olga. Selon la loi, ce n'est pas tout à fait courant. Ce qui devrait être une conversation a fini par crier. Valeria Nikolaevna a accusé Olga d'égoïsme, Gennadio a essayé de la convaincre de réfléchir au bien de la famille. Mais Olga n'a pas cédé. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait de principes. Cette maison portait la sueur, le rire et les histoires de son grand-père. Il ne serait pas réduit à une entreprise ou à un abri forcé pour une mère qui n'avait jamais montré d'affection pour l'endroit. Valeria Nikolaevna a laissé frapper à la porte, déclarant qu'elle ne s'attendait pas à une telle ingratitude. Gennadium, blessé, s'est réfugié dans le jardin, tandis qu'Olga était seule sur le porche, regardant la photo de son grand-père sur le mur. Comment tout était si mal ? Les semaines suivantes étaient tendues. Gennadium a à peine parlé à Olga, mais a passé des heures au téléphone avec sa mère, chuchotant des plans qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Jusqu'à une nuit, il rentre à la maison avec un sourire suspect. « J'ai une surprise pour vous », a-t-il annoncé. « Demain, nous allons à la maison de campagne. » Olga a accepté, mais une voix intérieure lui a dit que quelque chose était très, très mal. Le scénario parfait pour l'humiliation qu'il méritait si. L'odeur d'âcre de l'homme mélangée à la terre humide est montée dans les airs, car ils luttaient tous les deux pour se lever, couverts de la tête aux pieds par une couche meurtrière et collante. La vanité et l'arrogance, désormais réduites à une tache fétide sur le sol. Olga n'a pas bougé. Ça n'a pas ri. Il ne s'est pas excusé. Il a juste observé, avec un calme glaciaire, tandis que Gennadius a essayé de nettoyer son visage avec des mains trempées, répandant davantage la saleté. Valeria Nikolaevna, à son tour, a émis des sons de dégoût, comme si le monde s'effondrait sur elle, et d'une certaine manière. Son plan impeccable, son autorité incontestable, son au soumis, tout s'est dirigé avec les pièces de paille et les excréments qui se sont épuisés par son manteau de créateur. Êtes-vous devenu fou ? Cria Gennadius, cracha un morceau de terre et tenta de soulever, se glissant dans la boue. C'est un crime. Tu aurais pu me aveugler. Crime ? Olga répéta doucement, comme s'il pesait le mot. Le crime était que vous arrivez ici en tant que propriétaire, comme si cet endroit était le vôtre. Comme si je n'existais pas. Valeria Nikolaevna, debout, ou presque, a pointé un doigt tremblant sur sa fille, Inlo, ses yeux injectés avec la haine. Vous allez le payer. Il a couru, la voix sortant de l'indignation.
Je vais vous poursuivre l'agression. Je vais vous sortir de ce fils. Olga n'a fait que pencher la tête, car il considérait la menace avec une curiosité lointaine. Enlevez-le, dit-il simplement. Mais sachez que tant que je respire, aucun de vous ne fera à nouveau vos pieds ici. Genadio, toujours stupéfiant, a essayé une dernière carte. Olia. Commença-t-elle, avec un ton qu'elle voulait être une conciliation, mais ressemblait à un gémissement pathétique. Nous sommes votre famille. Pensez à Mishka. Elle a baissé les routes, les laissant creuser sur le sol avec un son sourd. Pensez à toi, Amishka, dit-il, sec. Quand ils ont décidé que mon fils avait besoin d'une nouvelle maison, construite sur les souvenirs du seul homme qu'il aimait vraiment. Le silence qui a suivi était net. Même les oiseaux semblaient avoir cessé de chanter. Valeria Nikolaevna, ses cheveux collés à son visage à travers son fumier, ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot n'est sorti. Il n'y avait plus d'arguments. Il n'y avait plus de pouvoir. Gennadius a finalement tourné le dos, ou ce qui restait de sa dignité, et a traîné sa mère vers la voiture. La porte a frappé dur, le moteur rugit et le véhicule a tiré, soulevant de la poussière sur le chemin de terre. Olga n'a pas bougé tant que le bruit a été perdu au loin. Seule, elle a regardé les routes encore sales, puis à la maison à l'arrière, avec ses murs en bois usés en temps, les fenêtres qui ont classé le vent, l'odeur du sol humide après la pluie. L'odeur du grand-père. Avec un soupir, il a pris le tuyau et a commencé à laver l'instrument, tandis que l'eau a emporté les dernières traces de cette bataille. Ce n'était pas une victoire, c'était une libération. Et pour la première fois depuis des mois, Olga a senti qu'il pouvait respirer. La scène était si grotesque qu'Olga ne pouvait pas contenir le rire. Valeria Nikolaevna, essayant de se lever avec des mains glissantes, laisse échapper un treuil indigné. « L'avez-vous fait exprès ?» Entre le rire, Olga haussa juste les épaules, séchant les larmes en riant tellement. Non, mais la vie a une curieuse façon de retourner les choses au bon endroit. Vous avez tellement couru derrière ce qui n'était pas vous qu'ils ont fini au milieu de ce qu'ils méprisaient toujours. Sans un autre mot, elle se tourna et se dirigea vers la maison, les laissant débattre entre les restes de feuilles et la terre humide. Ce moment a marqué la fin d'une époque. Un mois plus tard, Gennady a déposé une demande de divorce, accusant Olga de l'humiliation publique et de comportement cruel. Valeria Nikolaevna, à son tour, s'est répandue dans le quartier que sa fille, était une sorcière, qui les avait poussés exprès à la pile de compostage. Olga n'a même pas pris la peine de travailler. Il a signé les journaux sans hésitation, ne demandant qu'une seule chose, Misha passerait avec elle chaque week-end et la moitié des vacances. Le juge, après avoir découvert que Gennady avait tenté de forger une procuration en son nom pour réformer, et vendre, la propriété de son grand-père, n'avait aucun doute, le droit était du côté d'Olga. 3 ans se sont écoulés. La maison du grand-père, maintenant seulement à elle, a respiré la tranquillité. Olga n'a pas changé son essence, il a échangé les tuyaux rouillés, a fixé le toit qui menaçait de s'effondrer, mais a laissé les murs en bois, des odeurs de saleté et de café frais le matin. Le verger, généreux comme toujours, l'a battu qu'elle a vendu aux voisins ou transformé. Brmaved dans des confitures pour l'hiver. Misha a grandi entre les arbres que le grand-grand-père avait plantés, apprenant à tailler les branches, à la cuillère de tomates mûres et à valoriser le silence que seul un endroit comme celui qui pouvait offrir, si différent de l'appartement étouffant où il vivait avec son père et sa grand-mère, entre les règles et les regards de censurés. Valeria Nikolaevna refusait toujours de prononcer le nom d'Olga, mais cela n'avait plus d'importance. Une nuit d'été, tandis que la mère et le fils ont apprécié les fraises avec de la crème sur le porche, Misérable essuya la bouche avec le dos de leurs mains et leur demanda, avec la curiosité naïve de leurs 12 ans, « Mère, est-ce vrai que grand-mère et papa sont tombés dans la pile de fumier ?» Olga sourit, passant ses doigts dans les cheveux du garçon. C'est vrai qu'ils ont perdu leur équilibre, oui. Le visage de Misha fronça les sourcils. Papa dit que tu les as poussés. Elle secoua la tête, regardant l'horizon où le soleil était derrière les collines. Non, fils. Parfois, quand les gens veulent trop de mauvaises choses, la vie trouve un moyen de les mettre en place. Misé a mâché une autre fraise, réfléchit. Puis, avec un sourire qui illuminait ses yeux bruns,
il a dit, j'aime vivre ici. C'est mieux que dans la ville. Olga le rapprocha, embrassant son front. J'aime aussi ça. Et tu sais une chose? Je pense que grand-père serait heureux. Les deux ont regardé la photo sur le mur, où le vieil homme sourit sous son chapeau de paille, comme s'il approuvait silencieusement leur choix, préserver la maison non pas comme une entreprise mais comme une maison. Un endroit où les racines importaient plus que le prix du mètre carré. Quant à la pile de composés, les témoins changent ce jour de virage, continuant à remplir son rôle, nourrir la terre, le virage reste une nouvelle vie. Après tout, même les chutes les plus ridicules, ou méritées, peuvent n'être utiles. Le secret, comme Olga le savait bien, n'était pas de perdre l'équilibre. Ni sur le sol glissant ni dans la cupidité qui aveugle.